Bienvenue, vous suivez le journal sur Business 24 Africa, présent les titres de l'édition. Une convention a été signée entre le ministère de l'Environnement et l'Assemblée des régions des districts de Côte d'Ivoire, un partenariat pour agir plus efficacement face aux défis climatiques. Nous irons également à la célébration de l'excellence à l'honneur de la sortie officielle des élèves de la grande section du Centre de protection de la petite enfance Diako Dioman d'Azito. La lumière sera faite sur cette édition qui met en avant le luxe Made in Africa à travers la Semaine des mamans. Et la République populaire de Chine est l'invité spécial du Sahara 2025. À cet effet, la deuxième journée lui a été réservée. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Protéger l'environnement en impliquant davantage les régions de Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la convention signée entre le ministère de l'Environnement et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Un partenariat pour agir plus efficacement face aux défis climatiques en associant les populations. La signature s'est tenue récemment en présence du ministre Assaoré Jacques et du président de la RDCI, Eugène Aka-Aolé. Générosa Quadio pour plus de précisions. Unir les efforts pour une meilleure protection de l'environnement. Le ministère de l'Environnement et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI, ont scellé une convention le mercredi à Abidjan. Objectif, renforcer les actions en faveur du développement durable dans toutes les régions du pays. À travers ce partenariat, les collectivités territoriales sont désormais au cœur de la stratégie nationale pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Le président de la RDCI, par ailleurs président du CESEC, salue un partenariat stratégique face à l'urgence climatique. Pour nous élus, cette convention se présente comme une réelle opportunité à saisir en vue d'identifier ensemble les principaux défis de la lutte contre le changement climatique au niveau de nos territoires respectifs et de définir les réponses les plus adaptées d'une part et de faire le plaidoyer nécessaire en vue de mobiliser les moyens subséquents pour conduire des actions concrètes auxquelles les collectivités territoriales contribueront significativement en tant qu'acteurs de premier rang du développement de proximité et de changement. D'autre part, dans l'optique d'assurer la résilience et le développement durable de notre pays. La RDCI jouera désormais un rôle central dans la mise en œuvre des politiques environnementales à l'échelle locale. Pour le ministre de l'Environnement, cette convention marque une étape décisive dans la décentralisation de l'action écologique. Cette convention vise donc à décliner des plans climat rigoureux, régionaux et bâtir un portefeuille de projets prêts à être financés. Elle vise également à promouvoir l'éco-citoyenneté, vecteur fondamental du changement de comportement. Elle vise aussi à accompagner les entreprises dans la mise en conformité environnementale. La Convention vise enfin à faciliter notre participation commune aux COP et forums environnementaux internationaux. Ce partenariat vise une gouvernance environnementale plus inclusive et plus efficace. L'union entre l'État et les collectivités est désormais actée pour faire de la transition écologique une réalité dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Un mot d'éducation à présent. L'entreprise Azito OEM a initié récemment la célébration de l'excellence à l'honneur de la sortie officielle des élèves de la grande section du Centre de protection de la petite enfance Diako Dioman d'Azito. La célébration de cet événement marque non seulement la fin de l'année scolaire 2024-2025, mais également le début des grandes vacances pour les élèves de l'établissement préscolaire. Le témoignage de Michel Brou. Dans son chants et récits étaient entre autres les activités menées par les élèves du Centre de protection de la petite enfance Diako Dioman d'Azito à la sortie officielle des élèves des grandes sections A et B. Dans une ambiance festive et conviviale, l'événement a rassemblé parents, enseignants et partenaires réunis pour célébrer les efforts et réalisations des enfants durant l'année académique. L'entreprise Azito OEM, engagée dans le développement social et éducatif, a œuvré à la réussite de cet événement. L'occasion était indiquée pour le parrain, le chef du village et parents d'élèves de souligner les efforts et le mérite de l'établissement. Dans notre village Azito, voir cette structure et la maîtrise avec
laquelle les enseignants ont doté les enfants d'instruction, cela est extraordinaire. Et je voudrais vraiment les féliciter et leur dire merci. Déjà sorti de la grande section et arrivé à en fait écrire toute une phrase sur un tableau, c'est déjà très concluant. Et nous disons qu'avec ces enfants, nous nous attendons en fait à un lendemain très meilleur. Ils apprennent beaucoup ici, ils font un peu de tout. Vraiment, les enfants sont prêts même pour aller au CP1 et je félicite vraiment le travail qu'ils abattent ici. Baptisée succès, cette promotion a vivement été encouragée par la première responsable de l'établissement à maintenir cet élan. Cette journée marque, je peux dire, le départ des enfants de la grande section pour le cycle primaire. Alors, ce que nous leur avons dit depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, voilà, ils vont pour le primaire, ils sont grands. Alors, ils doivent toujours écouter les maîtresses comme ils l'ont fait avec nous, se mettre au travail et vraiment pour que tout aille pour le meilleur. La célébration de l'excellence organisée par Azito OEM a été un événement marquant, témoignant de l'importance de l'éducation et du soutien communautaire. Afin de renforcer la gestion des déchets et d'améliorer durablement le cadre de vie des populations, l'ANAGED a initié un programme dénommé Programme d'appui aux collectivités. Démarré depuis 2024, ce projet a vu 76 communes recevoir du matériel et c'est au tour de 8 autres de bénéficier de matériel lourd. Il s'agit d'un renforcement significatif des capacités techniques des communes qui permettra de répondre de manière efficace aux besoins des populations. Le commentaire est signé Mon Désir Nascimento. Et nous souhaitons que vous en fassiez un très bon usage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est par cet acte de remise de clés du conseil technique de la directrice de l'ANAGED que les maires ou représentants de 8 communes, notamment Ferkessédougou, Douékoué, Blolequin, Daoukro, Tortilla, Guéyo, Grand Zatri, Karakoro ont reçu à leur tour du matériel et équipement. Un ensemble d'outils performants composé de tracteurs robustes, tricycles agiles, débroussailleuses, poubelles adaptées et autres équipements indispensables avec pour conviction servir de levier majeur pour améliorer la propreté des villes. Ainsi donc, avec cette dernière vague, l'ANAGED vient de boucler les remises de matériel et se tourne résolument vers la formation des équipes techniques des mairies. La suite de ce programme, c'est de faire en sorte que pour 2025, c'est de pouvoir étendre ce programme pratiquement aux autres communes qui n'en ont pas bénéficié et de faire en sorte que sur toute l'étendue du territoire, nous puissions avoir un cadre de vie qui soit à l'image des exigences du président de la République. Pour les maires bénéficiaires de ce projet, la remise de ce matériel représente à la fois un soulagement et un appui précieux. Ce jour est évidemment un jour de joie pour nous les maires, parce qu'effectivement nous sommes confrontés au quotidien à cette gestion des déchets dans nos villes. Et puis en tant que maire de la commune, évidemment, tout ça nous retombe là-dessus comme si ça incombait un tout petit peu aux maires. L'ANAGED nous promet juste après ces dons-là des jours de formation, former vraiment nos services techniques à la bonne utilisation du matériel. Cette remise de matériel marque la clôture du programme PAC 2024 qui a permis d'équiper un total de 84 communes en matériel de salubrité avec comme boussole renforcer la gestion des déchets et améliorer durablement le cadre de vie des populations. Après la première édition de la Semaine des mamans qui avait pour thème « Maman d'ici et d'ailleurs », la boutique Perfection lance l'édition 2025 qui a pour thème cette année « Majestueuse maman ». Cette édition met en lumière le luxe Made in Africa à travers une exposition permanente de créateurs, une soirée privée, des animations exclusives et le lancement d'un magazine dénommé Luxaf. Philippe Zabour, notre reporter, a assisté au lancement de la Semaine des mamans. La Semaine des mamans s'inscrit dans le cadre de la fête des mères. Mais pour l'initiatrice du concept, la fête des mères n'est qu'un prétexte. Il ne suffit pas d'offrir n'importe quel cadeau à sa mère. Il faut opter pour un cadeau luxueux qui reflète son statut, soulignant ainsi l'importance du luxe, en particulier le luxe made in Africa. Au programme de la Semaine des mamans donc, un panel de haut niveau
pour présenter le luxe Made in Africa. La particularité de la deuxième édition de la Semaine des mamans, c'est d'abord la participation de plus de créateurs. Ensuite, nous avons un panel de haut niveau avec non seulement un créateur qui a plus de 20 ans d'expérience, qui est M. Jean Awa. Nous avons également la participation du docteur Goliti, qui est expert en marketing, qui vient tout simplement expliquer à nos confrères créateurs de luxe comment atteindre le niveau international. Quand on parle de luxe, on ne parle pas de luxe occidental. Il n'y a pas d'identité occidentale, donc il n'y a pas d'identité africaine. Le luxe, c'est le luxe. Quand on parle d'originalité, quand on parle d'authenticité, tout simplement, quand on parle de storytelling, on atteint un niveau de luxe. Patéo fait partie de ces grands créateurs, Michel Yakis fait partie de ces grands créateurs, Aya Konan et j'en passe. Cette idée a également été soutenue par la marraine de la cérémonie. Notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que nos mamans aient la joie de vivre, que nos mamans s'épanouissent. Et donc, pour nous, c'est une opportunité justement pour effectivement soutenir l'initiative qui, en réalité, est un appui pour nous en tant que ministère. Pour soutenir son idée, la promotrice de la Semaine des mamans compte mettre en vente un magazine trimestriel appelé Luxaf. Et restons toujours dans l'agence Perfection Abidjan qui a initié la Semaine des mamans, une initiative visant particulièrement à honorer les figures maternelles. Une semaine pour mettre en lumière les mères africaines comme symbole d'élégance, de puissance et de tradition moderne. Une semaine pour promouvoir le luxe et la créativité, Made in Africa à travers une célébration artistique, informative de la figure maternelle. Voici la vision de cette Semaine des mamans initiée par l'agence Perfection. L'agence Perfection veut ainsi, à l'occasion de la célébration de la fête des mères, donner une visibilité aux marques et talents du continent africain, mais aussi sensibiliser le public à la valeur culturelle, commerciale du luxe africain. Aujourd'hui, il s'agit de la Semaine des mamans. La Semaine des mamans qui célèbre les mamans, mais également, il s'agit pour nous de mettre à l'honneur le luxe Made in Africa. Le luxe fabriqué en Côte d'Ivoire, le luxe fabriqué en Afrique. On a profité de cette Semaine des mamans-là, non seulement pour célébrer les mamans, mais également pour exhorter nos mamans à consommer le luxe Made in Africa. On veut toujours le meilleur pour une maman. La mère, elle donne vie, et parce qu'elle donne vie, elle a droit au meilleur. Et le meilleur, c'est le luxe. Et puisque le meilleur, c'est le luxe, eh bien, il faut qu'on sache le type de luxe qu'on doit choisir. Ce qu'on doit choisir, c'est le luxe fabriqué en Afrique. C'est un honneur pour moi, n'est-ce pas, d'être la marraine de la cérémonie. Et au-delà de ça, c'est une façon pour nous de reconnaître la maman, de reconnaître, de valoriser notre maman, de reconnaître tout le travail que la maman fait au sein d'une famille. C'est aussi l'occasion pour nous de dire que nous avons des talents ici sur notre continent en général et en Côte d'Ivoire en particulier, et que nous devons aider ces talents à pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant, à pouvoir se faire connaître et aussi, pourquoi pas, aider le développement de notre pays. Le luxe, ce n'est pas seulement le produit en tant que tel, mais le luxe, c'est toute l'histoire que nous mettons, que nous associons au produit. Et c'est ça qui fait la valeur même du produit. Bien plus qu'un événement, la Semaine des mamans est un hommage aux femmes bâtisseuses, fondatrices et inspirantes qui portent le monde. Poursuivons l'actualité avec de l'aquaculture. Le Centre de recherche océanique a initié une journée départementale sur l'océanologie récemment à Abidjan-Treichville. Cette journée, selon les initiateurs, s'inscrit dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance aux importations de produits halieutiques et promouvoir l'aquaculture durable.
contribuer à la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations de produits halieutiques. Telles sont les bases scientifiques que veut définir le Centre de recherche océanologique pour une aquaculture performante et durable. Cette rencontre a pour but de faire la diffusion et la valorisation des résultats de recherche Aquarol du Centre de recherche océanologique et sensibiliser les partenaires aux enjeux et défis de la recherche Aquarol en Côte d'Ivoire. Cette conférence elle est simple. D'abord, la première des choses, c'est de dire que nous produisons moins et que nous importons vraiment beaucoup pour combler ça. Et qu'il y a des solutions que nous devons appliquer dès maintenant si nous voulons renverser la tendance et produire plus pour diminuer l'importation. Donc cette journée est l'occasion pour nous de présenter nos résultats et aussi de nous projeter donc sur les perspectives de recherche pour une aquaculture durable. Cette initiative vise également à assurer l'autosuffisance des espèces autochtones tant en eau douce qu'en milieu saumâtre. Ici, on a vu qu'il y a beaucoup de types et d'espèces de poissons qui sont produites. Parmi celles qu'on connaît le plus sur le marché, il y a les silures, il y a les tilapias. Ici, j'ai par exemple appris qu'il existait une espèce de tilapia qui s'appelait tilapia boaké, ce qu'on ne savait pas. Le tilapia rouge qui provient du croisement de deux autres espèces de tilapia. Aujourd'hui, nous lançons donc un appel à toute la population. Le Centre de recherche océanologique, à travers son département aquaculture, invite toute la population, toute personne désireuse de faire l'aquaculture, de venir voir les chercheurs du Centre de recherche océanologique pour les accompagner dans leurs projets. Pour rappel, le Centre de recherche océanologique mène des recherches approfondies dans divers domaines de l'océanographie, tels que la biologie maritime, la chimie de l'eau et de la mer, la géologie maritime, la météorologie océanique et l'étude des courants marins. Nous ouvrons à présent une page dédiée au Sahara 2025. Et pour avoir les échos du Sahara 2025, je suis en compagnie de Alan Itoua. Bienvenue Alan. Merci Anja Seigneur. Nous prenons la direction tout de suite du parc des expositions d'Abidjan pour cette deuxième journée du Sahara, édition dont la République populaire de Chine est l'invité spécial. Justement, la journée de ce samedi 24 mai 2025, Anja Seigneur, a été réservée à la Chine. La Chine a profité de ce moment pour signer plusieurs mémorandums avec le ministère de l'Agriculture, un conseil régional et le ministère de San Pedro. Suivons ensemble le compte-rendu de Philippe Zabo. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui conduisait la délégation ivoirienne, tandis que la délégation chinoise était conduite par le vice-ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Désormais, mémorandum et convention lient la Côte d'Ivoire à la Chine pour le renforcement et le développement d'une coopération agricole. La participation de la Chine au Sahara 2025 en tant que pays à l'honneur démontre l'excellence des relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire, ainsi que les perspectives prometteuses de la coopération agricole de haute qualité entre nos deux pays. La coopération agricole fait partie importante de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, deux grands pays agricoles l'un comme l'autre. Nous sommes engagés dans une dynamique de modernisation de notre agriculture. Des avancées notables ont été enregistrées, mais notre agriculture reste confrontée à des défis nationaux et aux chocs extérieurs. C'est pourquoi il est important pour nous de bénéficier de votre expérience en matière de développement agricole. Le modèle de développement agricole de la Chine est une source d'admiration et d'inspiration pour nos économies africaines. Après la signature de convention, des acteurs se sont prononcés sur les relations sino-ivoiriennes. La Chine, vraiment, ils ont une très bonne technologie. Donc l'Afrique, qui a beaucoup de ressources, a besoin aussi de la Chine. Je pense qu'ils ont un impact positif pour l'économie africaine, non seulement en Côte d'Ivoire, mais sur tout le continent.
Nous avons des projets de seconde transformation. Actuellement, nous avons juste la première transformation. Nous produisons des produits semi-finis et nous comptons investir aussi dans des produits finis avec toute la technologie de la Chine. Bon, on a signé ce qu'on appelle un protocole d'entente entre deux structures, notre université et cette structure qui travaille sur les produits tropicaux en Chine. J'ai visité tout ce que nous avons eu long, mais ils ont la chance d'avoir une technologie plus avancée et nous n'avons pas de honte à récupérer leur savoir-faire en matière de technologie pour nous développer. Je prends un seul exemple pour faire la saignée. Ils ont une machine, un robot qui fait la saignée. Ici en Côte d'Ivoire, ce problème est crucial. Pour avoir des jeunes gens qui font la saignée, c'est difficile. Ce qui fait, même si on a de bonnes productions au niveau de l'EVA, la saignée ne suit pas. La cérémonie de signature d'accord a pris fin par le lancement du séminaire ministériel de haut niveau sur la stratégie de coopération sino-africaine. Voilà, c'est tout pour cette deuxième journée du Sahara en Jassémia. Merci beaucoup Alain, on se donne rendez-vous demain. Demain à la même heure. Merci beaucoup. Autre information, le conseil régional de Gbeke est désormais aux côtés de l'UNFPA et des autres partenaires dans le combat contre la fistule obstétricale. Un engagement exprimé par le président du conseil Jacques Assaoré Conan lors d'une visite au CHU de Boaké au chevet des femmes porteuses de cette maladie dite de la honte. L'institution locale entend s'impliquer dans la prise en charge efficace des patients dans le cadre d'une campagne opératoire avec pour objectif de traiter chirurgicalement 150 femmes. Suivons le reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Bonzo. Dans son combat contre la fistule obstétricale, l'Organisation des Nations Unies pour la population UNFPA reçoit le soutien du Conseil régional de Gbeke. Le président du Conseil, Jacques Assaoré Conan, a décidé d'impliquer son institution aux côtés de l'organisation onusienne et des autres partenaires engagés dans la lutte contre cette maladie dite de la honte. Une volonté exprimée lors d'une visite au chevet des femmes porteuses de la maladie. Le Conseil régional œuvre pour la promotion de la santé. Cette campagne est la nôtre. C'est une campagne qui intéresse le Conseil régional et nous allons jouer notre partition pour que la fistule obstétricale disparaisse de notre région. Cet engagement, Jacques Assaoré Conan l'a pris à la faveur de la première édition du forum dédié aux femmes et filles de la région de Gbeke. Cette solidarité manifeste aux côtés de l'UNFPA et des autres partenaires est intervenue aussi dans le cadre d'une mission opératoire avec pour objectif l'opération de 150 femmes. Et à l'heure actuelle, nous avons environ 80 femmes qui ont été opérées, donc à qui nous avons redonné l'espoir et la dignité, parce qu'elles vont recommencer à être actives au sein de leur famille, mais aussi contribuer au développement de la région. Nous avons apprécié cette initiative parce que nous savons que cette maladie empêche le développement des femmes. Et donc voilà pourquoi nous avons financé ce projet avec le gouvernement ivoirien et UNFPA. Pour marquer cette volonté agissante, le président du conseil régional a remis des kits de dignité à 30 femmes bénéficiaires de traitement au CHU de Boaké. Selon un bilan provisoire de prise en charge de la maladie, 158 cas de fistule obstétricale ont été confirmés, 80 femmes ont été opérées et 78 patientes sont en attente d'une intervention chirurgicale. À Daloa, le cabinet d'expertise agricole Groupe SA, initiateur des journées régionales de la durabilité, a initié la première édition de cet événement récemment dans la localité. Cette activité régionale africaine a rassemblé pendant 2 jours les acteurs clés du développement durable de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde. Le thème retenu à cette édition était transformation écologique et développement environnemental, levier pour nos régions. Emmanuel Quadio dans un commentaire signé Michel Brault. Tribune dédiée à la recherche de solutions et actions pour le développement durable des régions, les journées régionales de la durabilité ont pris tout leur sens lors de la première édition. Ces journées ont été ponctuées par des conférences, des ateliers pratiques et des tables rondes animées par des experts et des leaders d'opinion du secteur. Entre les objectifs visés par ce programme et l'importance de la thématique, acteurs et initiateurs étaient tous unanimes, inciter les acteurs à repenser leurs méthodes et à adopter des pratiques durables.
nous avons voulu faire un point d'honneur à cette première édition et participer à travers cette édition aux actions de développement durable de la Côte d'Ivoire. Nous associer aux objectifs CDN du pays. Dalo a été choisi comme la région phare pour cette année et nous pensons organiser encore d'autres journées de la durabilité dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas dans la sous-région et dans le monde entier. Le cabinet d'expertise agricole Groupe SA est une entreprise de prestation de services, d'évaluation et de fourniture de biens sur toute l'étendue du territoire national et de la sous-région. Longtemps restés sans outil local de développement, les fils et filles de la sous-préfecture de Niélé, dans le département de Ouangolodougou, ont enfin décidé de créer une mutuelle afin de contribuer efficacement au développement de leur localité. C'est dans cette optique que la MUDES Niélé, mutuelle de développement économique et social, a vu le jour dans le but de participer activement au développement de la sous-préfecture en attirant des projets vers la localité. Ouattara Daouda. Partie d'une plateforme Génération 70-80 constituée essentiellement des fils et filles de la sous-préfecture de Niélé ont décidé de créer une mutuelle de développement économique et social afin de participer activement au développement de la localité. Le contexte dans lequel cette mutuelle s'installe, c'est qu'à Niélé, depuis plus de 40 ans, j'allais dire même 45 ans, il n'y avait plus de mutuelle. Et cette fois-ci, grâce aux aînés, grâce aux promotionnaires et à certains cadets, nous avons jugé bon de venir mettre en place un outil de développement du village et en synergie d'action commune, nous pensons que nous y arriverons. Les motivations de la création de cette mutuelle ne sont rien d'autre que de développer Niélé, poser des actes de développement à Niélé, c'est tout. Il est tout à fait évident que nous allons toucher certains actes. Nous allons toucher à l'éducation, nous allons toucher à la santé, nous allons toucher à la vie sociale même des populations. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus à Niélé? Donc nous voulons Niélé plus 1, c'est-à-dire apporter quelque chose de positif à Niélé. En réalité, nous attendons vraiment avec impatience une telle structure de développement. Niélé a besoin de cohésion, Niélé a besoin d'une structure de cette valeur-là pour nous permettre quand même de poser des actes. D'étendre cette expérience à toutes les filles et tous les fils de la sous-préfecture de Niélé, à l'effet de mettre en place cette mutuelle qui vient de voir le jour aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment pour contribuer au développement socio-économique de la sous-préfecture de Niélé, accompagner les autorités politiques, accompagner les autorités administratives pour que Niélé sorte de sa léthargie. Désormais, la sous-préfecture de Niélé dans le département de Ouangolodougou, région de Tiologo, dispose d'un outil fort de développement. Cependant, elle appelle la volonté de tous pour les accompagner à atteindre l'objectif visé. Et voilà qui marque la fin de cette édition que nous avons pris plaisir à vous le proposer. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. Très bon week-end à tous et à chacun.